Je vais vous présenter rapidement le programme de la matinée, comme ça vous allez savoir ce qui vous attend pour la matinée. Mais en tout cas, je voulais remercier Michel et vous remercier tous de m'accueillir à Sénart. En fait, moi, je suis parti l'année dernière faire un tour de France. C'est pour ça que Michel disait que j'ai passé une nuit chez lui. Je suis parti faire un tour de France à la rencontre des candidats aux élections municipales et des maires pour les interviewer sur eux, leur vision de la démocratie, de cette société en mutation, de ce que le numérique est en train de changer à cette société. Et j'ai été gentiment accueilli à Sénart il y a un peu plus d'un an maintenant. Mais j'ai aussi été accueilli chez 110 autres candidats et ou élus un peu partout en France, avec vraiment cette volonté de comprendre les mécanismes qui étaient en œuvre et de voir à quel point les collectivités locales, comment est-ce qu'elles pouvaient agir pour faire en sorte que cette transition, ce monde en transition dans lequel on est, puisse bien se passer. Et je pense que le rôle des collectivités locales dans cette transition est essentiel pour garder les notions d'égalité dont on a parlé, pour garder et pour s'assurer que la transition se passe bien. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte, qui regroupe à peu près 150 personnes, beaucoup de porteurs de projets, souvent en lien avec le numérique, qui en fait, se sont mis à construire des outils, des plateformes, des applications pour essayer de faire de la politique autrement. Et donc, je vais vous donner quelques exemples rapides. Il y a dans les membres de Démocratie ouverte des gens qui font quelque chose qui s'appelle Vox.org. C'est un comparateur de programmes politiques. Il y a des gens qui font un truc qui s'appelle Questionnez vos élus, dont je vais reparler un peu, qui permet de poser des questions aux élus avec une forme de médiation pour faire en sorte que les questions aillent pas dans tous les sens et que le débat soit cadré. Et on porte aussi des projets au sein du collectif, deux projets, un qui s'appelle Parlement et citoyens, qui est un site web qu'on a lancé il y a 2 ans, qui permet de co-construire les propositions de loi. C'est-à-dire qu'on est avec des députés et des sénateurs à se dire, en fait, les propositions de loi, la manière dont elles sont faites, ça peut pas être fait de la même manière maintenant qu'on a le numérique. On peut motiver de l'intelligence collective. Et donc, c'est une des plateformes dont je vous parlerai aussi. Mais vous découvrirez tout ça dans la présentation. Je vous avais dit que je vous montrais le programme. Alors voilà le programme. On va commencer par voir plein d'exemples pratiques parce que c'est un des sujets de la matinée, c'est de voir ce qui peut se faire, voir que le numérique et l'e-démocratie, ça peut fonctionner bien, tout comme ça peut aussi mal fonctionner. Et en fait, ça ne dépend pas uniquement des outils, ça ne dépend pas uniquement de l'animation, ça ne dépend pas uniquement de la volonté politique, ça dépend de tout ça en même temps. Et c'est de la bonne articulation entre ces différents facteurs qui fait que des outils de e-démocratie fonctionnent bien ou fonctionnent moins bien. Donc plein d'exemples pratiques pour vous montrer qu'il y a une myriade de choses possibles à faire. On aura une pause vers 10h à peu près. Des exemples, on va partir vers la théorie, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire derrière politiquement d'utiliser tel ou tel outil. Et donc ça me semble intéressant de passer aussi de la pratique à la théorie. Une méthode de transition, parce qu'on parle de transition de société, et je pense qu'à l'échelle des collectivités locales, il y a des choses à faire pour accompagner cette transition, comme je le disais en introduction, et puis de l'expérimentation, de la manipulation d'outils. Donc vous avez vu que sur vos tables, vous avez des petites feuilles. On ne va pas faire que du numérique, mais on va aussi travailler avec vos tablettes, vos smartphones ou vos ordinateurs pour voir et toucher du doigt ce que ça peut être que ce numérique et cette démocratie numérique. Et puis un temps d'échange de 11h30 à 12h30. Donc en fait, vous voyez que le temps d'échange, il arrive à la fin. Donc ce que je vous propose, c'est de noter vos questions quand vous les avez au fur et à mesure. Et ce que je vous propose, c'est aussi, pourquoi pas, de les noter sur un pad. Donc j'ai ouvert un pad. Qu'est-ce que c'est qu'un pad? C'est une sorte de wiki, c'est un document partagé sur lequel on peut faire de la prise de notes collaborative. Donc ce que je vous invite à faire, c'est déjà noter cette adresse-là. Ce pad, si jamais vous voulez prendre ensemble vos notes dessus, ça permet de construire finalement le bilan de la journée en direct et au fur et à mesure que la journée se déroule.
Et donc je vous ai mis le programme de la journée sur le pad, il est déjà enregistré. Si jamais vous voulez que le programme change, vous pouvez presque le modifier, mais moi je ne pourrais pas le voir, donc je ne changerai pas le programme. Mais c'est pour vous indiquer qu'en effet, c'est un document sur lequel, si quelqu'un supprime, ça supprime chez tous les autres. Donc faites attention quand vous supprimez un bout de texte. C'est vraiment le principe du wiki et du document partagé. Et il y a un deuxième outil que je vous propose d'utiliser, que vous avez tous sur vos tables, qui va avoir deux usages. Alors, je vous demande de prendre vos feuilles, je vais prendre la mienne aussi. C'est les feuilles qui ressemblent à ça. Est-ce que tout le monde a une feuille? A priori, oui. Et ce que je vous demande, c'est de plier la feuille, alors je vais le faire moi-même. La feuille en deux dans le sens de la longueur, comme ça. On fait de l'origami en fait. Vous êtes trompé de salle, vous êtes trompé d'atelier, c'est l'atelier origami. Donc, il y a un côté où vous pouvez avoir le vert et le rose, le vert et le rouge, et l'autre le bleu et le jaune. Et donc, vous repliez la feuille en deux après pour avoir le vert et le rouge qui apparaissent. Et en fait, là, du coup, ce que vous avez en main, c'est un carton rouge et un carton vert. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous utilisiez ce carton vert et ce carton rouge au fur et à mesure que moi je parle pour me dire ça, je suis vraiment d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, ou au contraire, ça, je ne suis pas d'accord du tout, ou ça me pose question, etc. Et donc, ce qui me permet à moi de savoir... Ce qui me permet à moi de savoir au fur et à mesure que je parle, si jamais ce que je dis, si je suis en train de vous endormir, vous allez me faire un truc comme ça en disant « Ok, on a compris, passe à la suite ». Si jamais vous me dites « Ah ouais, ça c'est un truc que j'y avais pas pensé », voilà. Donc surtout, je vais vous le rappeler plusieurs fois au fur et à mesure de la matinée, mais surtout utilisez ce carton. Là, on n'est pas sur du high-tech, on est sur du low-tech, c'est-à-dire que c'est du papier, mais ça peut aussi servir pour moi m'indiquer comment ça se passe. Et il y a un deuxième usage de ces cartons que je vous propose donc je vous propose de redéplier la feuille. Et donc vous voyez qu'il y a 4 couleurs et 4 lettres. Et ce que vous avez entre les mains, c'est aussi une télécommande. C'est un outil de vote. D'accord ? Pour voter, je vais vous poser des questions. Vous allez pouvoir voter soit A. Donc là, je vote A parce que la lettre A est dans le bon sens. Là, je vote B parce que la lettre B est dans le bon sens. Là, je vote C parce que la lettre C est dans le bon sens. Et là, je vote D parce que la lettre D est dans le bon sens. Qui est-ce qui n'a pas compris la manière de voter ? Ok, de toute façon, on va faire un essai. La e-démocratie à Sénart, vous votez A si vous y croyez, B si vous y croyez pas du tout, C si vous êtes arrivé en me disant « convainquez-moi », et D, la I quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette e-démocratie ? Alors, je reprends une photo, c'est le dernier vote, hein. Après j'arrête de vous embêter avec cet outil, mais il me semble intéressant. Alors on va refaire gauche-droite, ça marche bien. Alors allez-y à gauche, et en fait il faut que vous dépliez la feuille, il faut qu'on voit la feuille entière. La manière dont fonctionne l'application, c'est qu'elle reconnaît les 4 couleurs. C'est bon pour la gauche. Alors les résultats, ok, on a une très grande majorité de C, convainquez-moi, c'est-à-dire qu'on a 3 personnes qui y croient, 0 personnes qui disent pas du tout, et 15 personnes qui me disent convainquez-moi, donc j'ai du boulot pour la matinée. Et à droite... À droite, on a plus de convaincus. On a 6 convaincus, on a 14 convainquez-moi et 4 la I quoi. Ok. Bon, donc maintenant qu'on a utilisé cet outil avec l'application Vote AR, normalement sur
sur le pad, l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure, vous retrouvez différents liens et vous retrouvez le lien vers cette application si vous voulez la réutiliser. L'avantage, c'est qu'on est sur du low-tech, c'est-à-dire qu'il y a juste besoin d'imprimer des feuilles et il n'y a que moi qui ai besoin d'avoir l'application. Donc si on est avec des gens qui ne savent pas utiliser le numérique, ils savent utiliser une feuille, comme on explique bien, et du coup, voilà, c'est pas trop, on n'a pas besoin d'avoir une télécommande pour voter, etc. Donc c'est assez simple. Voilà un petit peu sur cet outil. Ce que je vois sur mon téléphone quand je prends les photos, je peux aussi le mettre en ligne directement. Ça demande un peu de manipulation, donc là je ne l'ai pas fait. Mais voilà la manière dont fonctionne cette application.